Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grand merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des dons, y compris des chèques, hein, ça c'est très gentil de votre part. Je vous apprendrai pas que l'heure est grave, j'ai appris encore plein de choses que je pense qu'il est important de redire, de dire et de redire. Hein. C'est-à-dire que dans les EHPAD, chose que je ne savais pas, c'est qu'on enfermait à clé les vieux dans leur chambre, hein, de façon qu'ils n'aient pas droit à des visites. Mais le pire, c'est qu'ils étaient enfermés à clé, quoi. Et quand ils mouraient, on les foutait directement, vous savez, dans le sac plastique, dans la chambre. On a vu des photos de ça. C'est vraiment dingue. Hein. Les familles n'ont pas pu leur dire au revoir et n'ont même pas le droit d'aller les voir. Donc le coup d'enfermer à clé, c'est-à-dire c'est emprisonner des gens. Comme là, on nous emprisonne, hein, on est condamné, on n'a rien fait, on est innocent et on est en bonne santé. Donc pourquoi nous enfermer chez nous? Ça n'a absolument aucun sens, ni point de vue législatif, ni point de vue sanitaire, puisque on ne confine pas les gens en bonne santé. Hein, parce que là, ils mélangent les bonnes santé, ceux qui sont en bonne santé avec des malades, avec des peut-être malables, des cas, enfin, vous savez, tout leur nouveau langage. Hein. Enfin bref. Encore une fois, on se demande si c'est pas fait pour que tout le monde panique, hein, parce que je vous dis encore une fois, je pense pas que ce soit le virus qui fasse tant de dégâts que ça. Vous pouvez choper le virus, comme je vous l'ai dit l'autre jour, avec des gens qui m'ont donné leur témoignage en disant, voilà, moi j'ai eu mal, pendant 3 jours, j'ai jeûné, c'est passé. Évidemment, encore une fois, si vous bouffez des biscuits de supermarché, de la biloche, OGM bourrés d'antibiotiques et de saloperies transgéniques, hein, nourris au soja transgénique, et que vous fumez et que vous buvez de l'alcool tous les jours, hein, je parle des apéros, je parle du vin, je parle de la bière, c'est clair que ça va être beaucoup plus dur que si vous ne prenez pas tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais même aller plus loin, mais je préfère pas en parler. Voilà, donc le problème, c'est que cette loi sur le confinement avait déjà été votée en catimini, très discrète. Hein, c'est passé comme ça que même des gens de LRM ont dit qu'ils n'ont pas vu passer ce vote. La loi sur le confinement est passée le 5 décembre. C'est bizarre. C'est passé le 5 décembre. Et après, beaucoup de scientifiques vont vous dire aussi que, effectivement, c'est Pasteur l'Institut Pasteur qui a fait ce virus en bidouillant, hein, vous savez, cette histoire de virus de chauve-souris, mais ça ne passe pas à l'homme. Et il faut rajouter 70, je sais pas quoi, génomes ou tripatouiller, je sais pas trop quoi, avec le virus de l'Ebola, le virus du sida par-dessus, vous voyez, pour arriver à que ça passe à l'homme. Et c'est ce qui se passe, c'est un virus animal qui passe à l'homme. Donc ça ne peut pas être naturel, comme on veut nous faire croire. Hein. Ensuite, le virus qu'il y a maintenant, je crois, a 70 gènes différents du virus du mois de mars. Donc c'est pas du tout le même. Encore une fois, le virus, comme tout virus, il devient de moins en moins dangereux parce qu'il n'a aucun intérêt à tuer son hôte, aucun intérêt à tuer les gens. Il devient, s'il veut se multiplier, s'il veut pouvoir continuer comme tout, malgré qu'il ne vive pas, malgré qu'il ne soit pas vivant, que ce soit pas un animal, mais si par je ne sais quel phénomène instinctif ou je ne sais quoi de la nature, s'il veut se multiplier, il a intérêt à être moins dangereux. Je veux dire, faut pas déconner, quoi. Donc il va devenir de moins en moins dangereux pour pouvoir se multiplier, et donc, comme n'importe quelle grippe, rhume, tout ce qu'on veut, hein, c'est un SRAS, hein, c'est-à-dire le même virus que le rhume ou la grippe. Hein. On a dit Covid pour le sortir de la comment on peut dire, de la famille des SRAS, mais c'est quand même un SRAS. Hein. Voilà, comme la grippe, comme le coryza, comme toutes ces saloperies-là. Voilà. Par contre, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que le Parlement n'a plus aucun pouvoir. C'est-à-dire que la majorité parlementaire est à LRM, et même quand LRM arrive à voter des trucs qui ne plaisent pas au gouvernement, il vire tout. Comme on l'a vu la dernière fois, où Véran est arrivé, hop, il a fait arrêter le vote, il a bloqué le vote, et puis voilà, donc on serait suspension des travaux du Parlement jusqu'au 1er avril. Donc au moins, comment dire,
l'état d'urgence, j'ai mal à trouver ce mot-là, cet état d'urgence sanitaire jusqu'au moins au 1er avril. Donc ça veut dire que le confinement nous pend au-dessus de la tête au moins jusqu'au 1er avril, certains disent même le 14 mai. Donc vous voyez, donc ça craint du boudin comme dit l'autre. Donc le Parlement par lui-même n'a plus aucun pouvoir, puisque dès qu'il vote quelque chose, ben, on le savait depuis le début, hein, chaque fois qu'il sortait quelque chose, c'était non, non, non. Et quand vous regardez les comptes rendus du Parlement filmés, vous avez 30 pelés, vous en avez 10 qui lèvent la main, et celle qui conduit la séance dit votez, ok, d'accord. Donc c'est voté, ok, on accepte ça. Je sais pas, je connais pas leur langage, mais voilà, ils mettent aux voix. Ils mettent aux voix. 80% dit non et ils disent ok, c'est bon, c'est accordé, c'est accepté, c'est voté, quoi. C'est complètement aberrant, quoi. Donc ça s'appelle un coup d'État. Hein, depuis le début, c'est un coup d'État. Depuis le début, on a bien vu les élus du centre de gauche ou de la droite molle proposer, faire des propositions, et à chaque fois c'était non, 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 refuser, 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 et chaque fois que eux faisaient, la majorité parlementaire LRM faisait des propositions, c'était automatiquement oui, même si 80% du Parlement était contre. C'est-à-dire, donc ça veut dire qu'il y avait des gens de la République En Marche qui étaient contre quand même. Voilà, comme le fait qu'on devait être libéré de notre emprisonnement mou mi-décembre. Ben non, ils ont dit non. Et pourtant, ça avait été voté. Ça avait été voté par le Parlement. Et Véran a dit rien, a dit non. A dit non, je refuse, c'est rien, ça vaut rien. On se barre. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, ce coup d'État acté, hein, tous les pouvoirs sont au président de la République, tous les pouvoirs sont à Véran. Et il fait des sortes de conseils de guerre, hein, je sais pas comment on peut, le mot qu'ils utilisent, hein, mais c'est un conseil de guerre. Alors un conseil de guerre, non pas contre le virus, mais évidemment contre la population, hein, on le savait. Et donc un conseil de guerre, ça permet justement au président d'avoir l'exécutif, d'avoir tous les pouvoirs décisionnaires, comme on dit, c'est ça, décisionnaires, tranquillou comme ça, en passant par des décrets, en passant par le 49.3, en passant par ce qu'il veut. Voilà, quand vous avez un tas de lois qui contre les décrets actuels d'emprisonnement de la population, de l'interdiction de circulation, ne serait-ce que les droits de l'homme, de masquer les gens. Il y a plein de lois qui sont contre, qui ont été votées par un Parlement, et non, lui, le président actuel a balancé des tas de 49.3, des décrets, tout ce que vous voulez, qui sont bien au-dessous des lois, mais qu'on nous emmerde avec une sorte de milice qu'on appelle encore police ou force de l'ordre, qui est là pour balancer du 125 € d'amende, 135 € d'amende, 10 000 € d'amende. Bon, c'est clair que pour Jean-Édouard, qui touche 30 000 € par mois, il en a rien à foutre, lui. Hein, toi, il peut partir tous les jours et donner 135 € d'amende, hein, ce sont ses ouvriers, ses employés qui bossent pour lui. Hein. Par contre, ses employés, lui, ils n'ont pas intérêt à sortir sans masque. Hein. Et puis, par contre, le gars qui est au chômage ou au RSA, ou petit retraité, lui, ça lui fait un quart de sa paye, quoi. Hein. Donc ça fait mal aux couilles. Mais voilà, pour les autres, hein, même pour je dirais. Pour vous donner un exemple, hein, quand je suis allé faire mon entraînement dans les bois, je crois que c'était hier, il me semble, ouais, c'était hier, je suis revenu en vélo par un quartier résidentiel, on va dire à CUP, on était dimanche, il n'y avait pas une voiture. Ils étaient tous barrés. Vous voyez, pour eux, le confinement, ils s'en foutent. Hein. C'est des retraités, je sais pas moi, 7 000 €, 6 000 € par personne. Donc pour le couple, c'est gentil. Hein. Je parle je sais pas, peut-être des profs de fac, des machins comme ça. Je sais pas combien ils touchent. Et ben voilà, donc il n'y avait pas une bagnole sur les parkings. Et moi, j'y passe assez régulièrement. Hein. Cet été, j'ai passé avec les stagiaires et les bagnoles étaient constamment dans les emplacements prévus pour. Hein. Et là, pas une seule voiture. J'ai dit, mais ils sont passés où? Je veux dire, ça aurait été un dimanche où on met des pots de fleurs, vous savez, comme le Duchemange à Toussaint, je comprendrais, mais c'était la semaine après. Donc il y avait personne, absolument personne, aucun magasin ouvert. Il était, je sais pas moi, 17 h.
Ils sont à la plage, ils sont en famille, ils sont partis où, je sais pas, mais en tout cas, je peux vous garantir que pour une certaine partie de la population, eh ben, le confinement n'existe pas. Alors ça a été déjà dénoncé, hein, c'est un confinement pour les pauvres, hein, c'est encore cette histoire de classe, hein, c'est un confinement de classe. Hein, les plus pauvres vont travailler, les gens qui vivent sur leur rente, eh ben, eux, ils n'ont pas besoin de sortir, hein, mais par contre, ils ont tellement de pognon qu'ils peuvent se permettre de sortir. Et après, on vous dira, bah oui, mais c'est à cause des jeunes, c'est à cause des ouvriers, ou c'est à cause je sais pas, des gens qui s'entassent dans le métro qu'il faut reconfiner ou durcir le confinement, du genre, vous n'aurez droit qu'à 2 fois par semaine aller faire vos courses. Alors moi, je veux bien, moi j'ai un sac à dos, si je vais faire 2 fois les courses par semaine, faut que je m'en mette un derrière, un devant et un sur le vélo, quoi. Faut que j'installe un porte-bagages parce que c'est pas possible. C'est pas possible, même si je mange pas tant que ça, c'est pas possible non plus. Voilà, je mange comme quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, hein, donc je mange quand même pas mal. Voilà. Donc suspension des travaux du Parlement, suspension des consultations au Parlement, même ils vont parler. S'ils travaillent, ben, ils travaillent dans le vide. Hein. Ils travaillent pour rien, puisque de toute façon, tout ce qu'ils vont faire, le gouvernement ne va pas en tenir compte. Voilà, donc plein pouvoir à Macron et Véran. C'est bizarre, beaucoup de gens ont été virés du gouvernement, mais Véran est resté là. Et croyez-moi qu'il ne va pas lâcher la prise, parce que s'il lâche prise, malgré qu'il ait dit tout et son contraire, hein, malgré qu'il ait dit les masques ne servent à rien, quelques temps après les masques sont obligatoires, et après c'est 135 € d'amende, malgré ce revirement, il est toujours là. Il a dit que les gens, que le virus, comment on peut dire, n'était plus opérant parce que les gens s'aéraient, les gens sortaient dehors en plein soleil, ils prenaient de la respiration, mais il a quand même fait le confinement. Ils ont dit qu'ils obéissaient à l'OMS. L'OMS dit que ça ne sert à rien de confiner des gens qui sont en bonne santé et que ça sert à rien de porter des masques. Encore une fois, pour les gens qui sont en pleine santé. Je veux dire, dans tous les autres pays, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'enferme que les prisonniers politiques hein, qui sont en bonne santé. On enferme des malades ou on met des masques à des malades, mais pas des gens en bonne santé. Voilà. Donc c'est un peu bizarre. Il a même reconnu, Véran lui-même, que les chiffres ont été un petit peu exagérés. Voilà, comme le fait du deuxième confinement où on avait annoncé plus de 500 cas, il n'y en avait pas la moitié. Ça fait rien, tout ça, ça se sait, mais c'est trop tard. Et comme disent tous les observateurs, c'est que dans l'histoire de France, je ne sais pas de l'humanité, mais en tout cas de France, jamais une loi est tombée, et comment on peut dire, c'est du provisoire qui dure, hein, jamais un serment de vice n'a été promulgué, et après ça a été enlevé. Vous voyez, chaque fois qu'ils enlèvent un maillon à la chaîne pour vous rapprocher de chez vous, jamais les maillons ils les remettent. Vous voyez, dans toute l'histoire de France, ça a toujours été ça. Dès qu'on a mis une taxe, on a laissé la taxe. Dès qu'on a on a créé des lois liberticides, on a laissé ces lois liberticides. Rappelez-vous, ces vignettes qui ont été faites pour les vieux, ça a duré 30 ans. Voilà, quand j'ai parlé de la loterie qui avait été faite, la loterie nationale qui avait été faite pour les gueules cassées, maintenant il n'y a plus une seule gueule cassée en vie, le loto continue, la Française des Jeux continue. Vous voyez, donc c'est pas où va l'argent. À qui profite cet argent, puisque c'était pour les gueules cassées de 14-18. Hein. Je me souviens encore de ces billets de loterie nationale qu'avait ma grand-mère, où on voyait les soldats, voilà, les soldats de 14, les poilus, et puis c'était bien marqué que c'était pour les gueules cassées, quoi, pour les hôpitaux qui s'occupaient des gueules cassées. J'en ai visité. C'est pas beau à voir. Donc, voilà, je vous cache pas que ça craint, donc n'oubliez pas, mangez ce qui vous fait plaisir, ne tombez pas dans l'alcool ni dans la cigarette. Si vous êtes dedans, sortez-en très très vite, hein, parce que vous aurez besoin d'avoir les idées claires. Ne tombez pas dans tout ce qui est médicaments en général déjà, mais médicaments pour la tête, hein, parce que voilà, encore une fois, je me rappelle plus. Ça a été montré que les GAFA et les gens des labos, je crois que c'était multiplié presque par 10 leurs bénéfices. Hein. Donc ne soyez pas de ceux qui enrichissent ces couillons-là, quoi, parce que ceux qui vous tiennent. Et croyez-moi que tant que
On aura peur tant qu'on prendra des médocs, tant qu'on va surconsommer au supermarché, surcommander dans Amazon et compagnie, tant qu'on aura peur et ils continueront parce qu'ils s'enrichissent, vous voyez. Ils vous enrichissent leurs copains qui les ont mis au pouvoir. Hein. C'est un plan qui est prévu depuis 30 ans et ils font comme si rien n'était. Hein, n'oubliez pas ce qu'avait dit Macron, je ne changerai pas une ligne, je ne changerai rien. Et c'est ce qu'avait dit Édouard Philippe, c'est ce qu'a dit Véran, c'est ce que dit Castex, ils ne changent rien. C'est un plan, on les met là pour maintenir le plan. Voilà, eux, c'est des pions, mais c'est des pions à qui on donne du pouvoir. Donc pour l'ego, évidemment, pour la retraite aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc si vous voulez avoir 30 000 € de retraite par mois, ben, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, donc l'état d'urgence maintenu au moins jusqu'au 1er avril. Je pense que si tout le monde arrivait, je sais que ça va faire hurler, hein, si tout le monde pouvait arriver à voir le côté, enfin pas voir le côté positif de ces conneries-là, mais au moins le fait que vous soyez enfermés, de mettre toutes vos énergies dans la visualisation de quelque chose de positif, c'est-à-dire que ces gens-là soient virés, que le peuple, arrivé à un moment, refuse de sortir masqué. Il y a des soulèvements partout, en Espagne, par exemple, ou en Italie, mais on ne le voit pas. D'accord. Donc il y a des soulèvements contre le confinement. Et vous avez les solutions à l'anglaise où les gens sont encore plus confinés et s'ils sortent, c'est 10 000 €. Donc je pense que quand on arrivera à ça en France, parce que je pense qu'on va y arriver, c'est ce qu'ils veulent aussi faire, hein, encore une fois, où va cet argent? Bah, pour payer les forces de l'ordre, vous avez compris. Pourquoi il y a tant de pépins, tant de PV, tant de machin? C'est pour payer tous ces fonctionnaires qui, eux, sont persuadés qu'ils vont être, comment dire, qui vont passer outre, hein, qui vont être épargnés par ce nouveau reset, d'accord. Sauf que tous les témoins de révolution, de guerre civile, hein, ils ont bien expliqué que quand vraiment ça commence à chauffer, que les gens sont dans la rue, les policiers rentrent chez eux protéger leur famille. Hein, ils vont chercher les gamins à l'école, ils se barricadent chez eux, ils ont des armes, ils s'occupent d'eux. Hein. Ils ne sont pas là pour vous protéger, empêcher les viols, empêcher les gens qui cassent les portes pour vous piller. Non, ils rentrent chez eux, ils se protègent. L'armée, elle mettra plus de temps parce que voilà, c'est des militaires. Mais voilà, bientôt, attendez-vous à voir l'armée dans les rues, hein, quand même. Hein. Ça, depuis le temps que je vous le dis, attendez-vous à les voir. Mais je pense que d'ailleurs, ils sont déjà là. Ils font des manœuvres un peu partout pour faire de l'héliportage, hein, c'est-à-dire emmener des troupes à droite et à gauche dans les quartiers. Bon, c'est jamais... si jamais, par exemple, vous avez décidé un jour de fermer votre quartier en mettant des voitures, je sais pas moi, des pneus, empêcher les gens de rentrer dans votre quartier, vous inquiétez pas, ils viendront par les airs. Hein. Même si vous voulez faire empêcher les voyous de rentrer, pour eux, c'est une insurrection. Et il y a une loi qui a été votée, il y a, je crois que c'était une loi d'Espagne, hein, dans les années 2000, hein, un truc comme ça, Barcelone, je sais plus quoi, qui disait que tout fonctionnaire se sentant en danger avait le droit de tirer sur la foule. Hein, vous ferez les recherches. Hein. Donc, les accords de Madrid, un truc comme ça, je ne me rappelle plus, qui disait ça. Quand on fait une compte, boum, 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 maintenant, il y a balles réelles, balles de guerre, armes de guerre. Hein, petit à petit, vous avez vu comme les armes de guerre, là, les HK sont arrivés dans la police, alors qu'avant, ils n'avaient pas d'armes de guerre. Hein. Et tout d'un coup, voilà, ça va devenir ça. Et on va vous dire, c'est pour le terrorisme. Hein, le terrorisme, il a fait quoi? Combien de morts en 10 ans? Hein, en 10 ans, la clope, elle a fait 750 000 morts. Hein. Bon, ils continuent à laisser les bureaux de tabac comme ouverts et comme bureaux essentiels, hein, comme commerce essentiel. 750 000 morts en 10 ans. Et je ne parle pas que les gens qui fument. Hein. Je parle, sur 750 000 morts, il y a au moins 50 000 morts qui sont des non-fumeurs, qui respirent la fumée des autres et qui en crèvent. Hein, c'est pas grave, 50 000 morts non-fumeurs, c'est des victimes, hein, c'est pas des gens qui ont choisi de fumer. Je pense pas que le terrorisme a fait 50 000 morts en France, vous voyez, en 10 ans. Voilà, je dis ça en passant. Hein. Mais voilà, donc il faut toujours, de toute façon, que ça en y va. Payer. Les gens qui vont sombrer dans l'alcool, n'oubliez pas, il y a 90% au moins de taxes sur l'alcool. Hein. Donc où va cet argent, puisque c'est pas à vous que ça va. Hein. Où ça va, voilà, on paye des taxes, on paye des impôts. Généralement, c'est pour
pour les hôpitaux, pour tout ça. Puis non, on vous dit que l'hôpital coûte cher et on enlève, je sais pas moi, 15 000 lits en très peu de temps et on vous dit, bah oui, mais l'hôpital coûte trop cher. Et pourtant, énormément de taxes, d'impôts, de ceci et de cela vont pour les hôpitaux. Enfin, normalement. Voilà, donc je vous recommande encore une fois de garder votre calme, de ne pas sombrer dans la cigarette à l'alcool, de prendre des douches froides, de méditer, de faire de la gym, de vous aérer le plus possible sur votre balcon, dehors, en courant, dans les forêts, tout ce que vous voulez, mais restez au contact de la nature et du soleil, et surtout d'envoyer des ondes, de visualiser beaucoup de choses positives, c'est-à-dire un univers, une société telle que vous la voulez. Et je pense que personne n'a envie d'une société avec une puce et un vaccin qui le lobotomise complètement et qui fout tout le monde au RSA jusqu'à temps qu'il crève. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde au RSA en prison. N'oubliez pas que vous avez droit à une heure pour prendre le soleil. Les prisonniers en tôle, ils ont droit à 2 heures. Et eux, ils ont fait des choses répréhensibles normalement. Vous voyez? Donc... comment dire, gardez courage et surtout, n'oubliez pas le pouvoir de la visualisation. Je sais qu'on va me traiter de gaucho, de couille molle, de tout ce qu'on veut. Ceux qui disent moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, ça me fait marrer parce que ça me rappelle un jour un antifa épais comme une crevette qui s'est pris une droite d'un skin où le type il a dû faire 3 tours sur lui-même, il est parti, c'est sa gonzesse qui est venue en colère pour taper sur le skinhead, vous voyez. Donc ceux qui ont de la gueule, ceux qui veulent la révolution, ils n'ont jamais tenu une arme déjà, ça c'est clair, ils ont jamais tenu une grenade à la main, ils ont jamais été sous le feu et ils veulent faire tout péter parce que ils ont joué avec leurs jeux vidéo. Donc laissez ces couillons voilà comme ça, ceux qui veulent des armes, ceux qui veulent foutre le feu à tout le monde, essayez de faire une révolution comme ça s'est fait dans certains pays, une révolution calme dans le calme, dans la désobéissance civile non violente. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, et surtout de visualiser le meilleur pour vous, pour votre famille, pour vos voisins, pour votre ville, pour votre pays. Sinon, on est parti dans un système où on n'aura plus le droit d'avoir de jardin, on n'aura plus le droit de mettre des plantes sur son balcon, on n'aura plus le droit de faire plein de choses, parce que toutes ces lois-là, qui sont des liberticides, jamais on est revenu en arrière. N'oubliez pas, en 92, une loi sur les armes, je me souviens, j'avais été à la gendarmerie en disant, voilà, j'ai acheté un pistolet à billes au Japon, il fait tant de joules, est-ce que j'ai le droit? Les gens, ils savaient même pas, parce qu'ils n'avaient pas reçu les trucs, et on sait quoi les joules, mais à quoi ça correspond, voilà, donc, vous voyez, donc, on n'est jamais revenu depuis. Depuis 92. Donc ça veut dire que tout, je me rappelle pas dans les années 80, pareil, pas le droit d'avoir plus de tant de fusils, pour les chasseurs, pas le droit d'acheter plus de tant de munitions. Donc tout ça, ça a été préparé depuis longtemps pour pas qu'on puisse répliquer. Donc évitez la violence, ça c'est clair. La légitime défense, évidemment, vous avez le droit. Mais par contre... voilà, faites une révolution le plus pacifique possible. Je sais que c'est ça, on va me le reprocher. Je fais des arts martiaux, j'ai été parachutiste, mais je dis aux gens, ne sortez pas dans la rue avec des couteaux, des machettes et des flingues. Voilà. Ne cherchez pas à contrer, si vous voulez, de façon violente. Je sais pas, soyez le rempart pacifique, je sais pas comment dire, soyez le rempart pacifique et visualisez, envoyez un maximum d'énergie positive. Il y a assez d'excités qui poussent à la guerre. Encore une fois, c'est des gens qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie. Allez, à très bientôt. Paix sur vous. Pensez à vos enfants, pensez à vos parents. Ne les laissez pas dans des EHPAD où on va les fermer à clé. Et on va les vacciner pour les tuer, tout simplement parce qu'ils sont plus rentables à la société. Ça, c'est un plan, Attali l'avait déjà expliqué. Voilà, après 70 ans, hop, on n'a plus besoin de ces gens-là. Ils consomment pas assez. Comme ils y voient plus, ils vont 85 ans, c'est rare que les gens aient des grosses voitures, puissent rouler, consommer, aller à la plage, aller dans les cafés, consommer à mort, aller dans les boîtes de nuit, faire des grands voyages et tout. C'est rare qu'il y ait un maximum de population qui font ça, une majorité de la population qui font ça. Ils sont plutôt dans des EHPAD, ils veulent avoir une fin de vie tranquillou après avoir bossé pendant 40 ans. Eh ben non, on les emmerde. On les tue, pardon. On les emmerde pas, on les enferme à clé, on attend qu'ils meurent de chagrin. Et s'ils ne meurent pas de chagrin, on les flingue.
Voilà, donc paix sur vous et pensez à vos enfants, à l'avenir que vous voulez leur donner. Pensez à vos petits-enfants, à l'avenir que vous voulez leur donner. Voilà, donc on est tous en face de nos responsabilités et visualisez le maximum, utilisez vos forces. Quand j'ai fait une préparation sur les préparations, c'est-à-dire une formation pardon, sur la psychothérapie par la somatopsychothérapie, donc par les massages, par le sport, par le corps, il y avait des gens qui ont témoigné de groupes de prière. C'est-à-dire il y avait des groupes de prière qui priaient pour un autre groupe de prière qui priait pour des femmes coréennes qui étaient stériles, et ces femmes ont pu avoir des enfants. Donc les gens ne se connaissaient pas. Hein, je crois qu'il y avait 3 groupes de prière. Hein. Il y a un groupe de prière qui priait pour un groupe de prière, un groupe de prière qui priait directement pour les femmes coréennes, et le deuxième groupe de prière pour qui un groupe de prière priait aussi pour les femmes coréennes. Donc c'est des choses qui marchent, donc cette volonté, cette action. D'accord ? Allez, à très bientôt. Espoir.